Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo de news aujourd'hui concernant la suite et l'avenir de l'anime Boruto. Concernant la fin de l'arc actuel, le fameux retour vers le passé de Konoha et ce genre de choses, Boruto qui va voir son propre père, Naruto jeune, l'attaque d'Urashiki dans le passé, Kyuubi qui est la cible, Jiraiya, Sasuke et tout ça, pourrait se finir bien plus tôt qu'on ne le pense, et également je vais vous proposer les synopsis, donc des spoilers complets, en vous précisant que le 17 novembre 2019, c'est dans pas très longtemps, il n'y aura pas d'épisode, il y aura une pause, et on reprendra ensuite. Alors première chose que je veux vous dire, c'est que à ce jour, au moment où je vous parle, bon j'ai pas eu trop de temps pour chercher sous la main, j'espère que vous comprendrez par rapport à ce qui a pu m'arriver ces derniers jours, je pense que vous l'avez vu sur l'onglet communauté, Twitter, Facebook et tout ça, j'ai pas eu le temps de creuser au maximum pour trouver la source originelle de l'info que je vous présente aujourd'hui, donc gardez quand même une toute petite pincette par rapport à ce que je vais vous dire, mais en tout cas on est extrêmement bien parti pour que ça se réalise. Les deux relais d'information que je vais utiliser dans cette vidéo-là ont déjà fait leur preuve dans le passé, donc je vois pas vraiment pourquoi il pourrait y avoir de faux bons ici. Mais malgré tout, gardez en tête que je n'ai pas le magazine source ou le site source japonais ayant annoncé cela. Alors tout est parti d'un tweet de ce fameux Abdul, je sais pas si vous le connaissez ou pas, mais en tout cas je vous avais présenté ces spoilers concernant l'épisode numéro 131. Il les avait diffusés sur sa page Twitter, ils se sont avérés extrêmement vrais. J'ai été consulter son compte Twitter, il a jamais dit de la merde, donc je vois pas pourquoi ça commencerait aujourd'hui. Et il nous dit tout simplement que l'épisode 135 va être le tout dernier épisode de l'arc actuel. Donc déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, attends, on est à l'épisode 131, je viens tout juste de vous sortir la review, 132, 133, 134, 135, quoi, on y est presque. C'est quasiment fini. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un petit peu à droite à gauche, il faut avouer que même sur YouTube, ça en parle pas des masses, que je n'ai pas forcément réussi à mettre la main sur une source originelle. J'en ai parlé avec mon ami le youtubeur Darkos qui est très spécialisé sur Boruto. Il m'a dit qu'il avait eu des échos et des retours et des rumeurs allant dans le même sens d'une fin de l'arc en épisode 135, et je suis tombé ensuite sur l'article chez les amis de Bleach et Mix qui font du très bon taf également. Si vous vous en rappelez, à l'époque ils nous proposaient aussi les dates, les plannings, les synopsis des épisodes traduits. Ça m'est déjà arrivé de vous les présenter et il n'y a jamais eu d'accro, et il nous propose les synopsis et titres pour les épisodes 133, 134 et 135. Donc le 17 novembre, pas d'épisode, et ensuite restez bien attentifs et accrochés parce que vous allez voir que le titre de l'épisode 135 est très parlant et va dans le sens comme quoi ça serait la fin de l'arc, mais pour le 133, il nous est dit que le titre serait « Un village sans Sasuke ». Et donc là, nous sommes au 24 novembre. Le synopsis, le résumé nous dit « Afin d'accomplir la mission qui leur a été donnée par Jiraiya, Boruto et Naruto du passé commencent à s'entraîner à nouveau. Petit à petit, ils voient des améliorations et les deux sont ravis. En plein milieu de ces événements, Boruto décide de demander à Naruto « Vu que Sasuke était ton ami, pourquoi a-t-il quitté le village de Konoha ?» Au même moment, le Sasuke du futur ne dit rien. Jiraiya doute alors de son histoire. Cependant, il se tourne vers Sasuke et lui dit « Je ne vais pas enquêter sur toi. » C'est Jiraiya qui dit ça à Sasuke. Parce que Sasuke a tenté sans se poser de questions de protéger Naruto d'Urashiki, donc Jiraiya lui accorde sa confiance. Alors les deux décident de coopérer ensemble pour trouver un plan afin de vaincre Urashiki et de protéger Naruto. Sur l'épisode 134 du 1er décembre 2019, ils nous disent que le titre est le pouvoir de prédire le futur. Le synopsis nous dit Urashiki vise le chakra de Kyuubi, Boruto, Sasuke et Jiraiya sont une fois de plus plongés dans une terrible bataille afin de protéger la version enfant de Naruto. Cependant, les quatre sont acculés par Urashiki, qui est particulièrement sûr de lui à propos du fait qu'il puisse prédire l'avenir. Pendant ce temps, Sasuke risque sa vie pour protéger Naruto. Boruto et les autres arrivent de justesse à échapper à Urashiki. Mais en faisant ça, Sasuke a totalement disparu, personne ne sait où il est passé. Donc ça devient de plus en plus mystérieux et on se dit qu'en un seul épisode difficile vient de conclure cela. Mais regardez, pour le 8 décembre 2019, on nous annonce Boruto épisode 135, titre « Le combat final décisif contre Urashiki », donc final et décisif. Pour moi, ça confirme les propos du fameux Abdul qui nous parlait d'une fin d'arc. Le synopsis nous raconte que grâce à la vivacité d'esprit de Boruto, ils explosent le mécanisme et le tour de passe-passe d'Urashiki pour soi-disant prédire l'avenir. Alors, ils sont en quelque sorte capables de lui infliger des dégâts, cependant ce soulagement n'est que de courte durée, car Urashiki se remet debout et montre un de ses atouts. Et une fois de plus, Boruto et les autres se trouvent en face d'un dilemme. Entre autres, ils sont épuisés de se battre depuis un moment. Alors qu'ils se battent pour vaincre Urashiki, qui possède des pouvoirs absolument écrasants, seront-ils capables de protéger, entre guillemets, le futur du monde ninja
et le chakra de Kyuubi qui se cache dans Naruto. Le site bleachmx.fr nous fait quand même la précision que selon eux, les dates sont vérifiées concernant les épisodes, mais les titres traduits peuvent être différents des titres décidés par Anime Digital Network, parce que tout n'est que subjectivité de traduction. Donc les devins, vous avez les clés en main aujourd'hui pour vous faire votre propre avis sur la question. Je pense, vu les sources, la qualité des sources qu'on a, qu'on se dirige directement sur ça. Dès que l'on aura une information officialisée, par un scan, un magazine ou autre, eh bien je vous ferai une petite mise à jour, ça sera soit dans une vidéo dédiée, et si c'est vraiment juste une image qui le confirme, je vous le confirmerai dans la fin de la prochaine review Boruto sur ma chaîne YouTube ou quoi, comme ça vous serez au courant. Et du coup ces synopsis sont assez intéressants, mais il y a du bon et il y a du moins bon. Déjà, je pense que le 133 est un petit peu le moins intéressant des trois, et surtout il est un petit peu plus le plus décevant, si je peux le dire ainsi. Je peux pas trop juger l'épisode avant qu'il soit sorti, bien évidemment, mais le fait que en 133, là on est que au 131, donc dans 2 épisodes plus tard, Jiraiya n'ait toujours pas compris d'où viennent ou qui sont plus ou moins Boruto et Sasuke, avec tous les indices qu'ils ont laissés, ça me dérange. Et surtout le fait que, au final, Jiraiya se tourne vers Sasuke et lui dit clairement « Je ne sais pas qui tu es, mais je vais pas enquêter sur toi parce que j'ai confiance ». C'est vraiment une facilité énormissime, je trouve, dans l'arc, et je retrouvais plus judicieux et plus concret. D'ailleurs, le titre de ma review du 131, c'était « Jiraiya est-il bête ou est-il mastermind ?» J'ai l'impression qu'il est plus vers le bête, malheureusement, que vers le mastermind, vu qu'il ne veut même pas enquêter, qu'il se doute de quelque chose, qu'il a confiance, mais qu'il n'a aucun doute réel sur leur identité. En tout cas, bien évidemment, c'est ce qui ressort à la lecture de ces synopsis. Peut-être que les épisodes nous donneront quelque chose de plus concret et plus intéressant. Pour le 134, alors cette notion de prédire le futur, on en reparle également dès le début du synopsis du 135, ça a l'air d'être un petit mytho, un petit blabla de la part d'Urashiki, donc il nous parle d'un certain mécanisme, peut-être que Urashiki a également sur lui une sorte de mécanisme permettant de lire quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé, parce que sans essayer de vous retourner le cerveau, si Urashiki lit ce qui se passe 10 minutes plus tard ou 1 heure plus tard dans le passé, ça reste quand même le passé par rapport au monde d'où vient Boruto. Donc peut-être que Urashiki est capable de ça, mais qu'il ne lit pas l'avenir en soi. Il peut lire peut-être ce qu'il y a dans le passé et dans l'avenir d'un certain point du passé. Je sais pas si j'étais clair, mais en tout cas je me suis compris. Et sinon, ce que j'attends bien évidemment de l'épisode 134, c'est cette action de Sasuke qui risque sa vie pour protéger Naruto. J'aime beaucoup ce lien qu'ils mettent entre Naruto et Sasuke, le fait que Sasuke n'est pas là au village, et du coup Sasuke adulte se rend compte de la peine qu'il a causée à ce Naruto enfant, et à quel point ça va encore plus le coup, limite de se sacrifier pour lui, et ce suspense de fin sur un Sasuke qui disparaît. Mais bon, vu que le gars fait des téléportations dans diverses et variées dimensions, ça m'étonnerait pas qu'il soit dans un truc là-bas, qu'il arrive pour une sorte de coup final plus tard ou autre, encore une fois, et aller savoir si Sasuke, au bout d'un moment, on sait qu'il est très intelligent, qu'il est un génie du combat et qu'il est plein de ressources, n'aurait pas trouvé un moyen de faire un saut temporel d'une certaine manière et de ramener quelqu'un d'un certain futur pour se battre contre Urashiki, je ne sais pas, ça va peut-être un petit peu trop loin, mais ça pourrait être aussi intéressant. Et enfin, on nous dit donc le combat final décisif contre Urashiki, donc je pense que le 135, oui, va marquer la fin de l'arc, mais je pense que cette fin d'arc sera réellement actée dès le début du 136, qui va nous mettre le pied dans quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ça sera le retour de la trame canon issue du manga, ou s'il va encore broder avec des fillers, mais ça serait extrêmement lourd, et là, ça serait la déception ultime, je trouve, à partir du 136. Un épisode filler entre le 137 et le 135, je veux bien, même si ça ferait déjà beaucoup, mais un arc entier où on repart sur du filler, ou de la soi-disant exploitation de personnages pour justifier ci, ça et ça, par rapport à tel roman que personne n'a lu, bon, c'est bien 5 minutes, mais au bout de je ne sais pas combien de mois ou d'années, ça devient lourd, donc j'espère réellement le retour du canon de Boruto dans l'anime de Boruto, sachant que ça tarde pas mal. Cet arc-là, retour vers le passé, est très plaisant, mais visiblement très court, donc espérons qu'ils embrayent sur quelque chose de tout aussi intéressant, voire plus, par la suite. Donc les devins, on nous promet également une sorte de mini-retour de Kyuubi, alors en tout cas, Kyuubi sera l'enjeu de cet épisode 135, est-ce qu'il va être encore une fois de retour? Je sais pas, vu qu'ils l'ont déjà calmé avec le saut, ça me paraîtrait un petit peu répétitif tout simplement, mais bon, je pense qu'avec sa canne à pêche, il va y avoir une sorte de lutte pour qui va garder Naruto et Kyuubi, et qu'il devrait y avoir une sorte de coalition Naruto-Boruto, à la clé un Rasengan commun comme on peut le voir peut-être sur l'affiche, peut-être que Boruto va aider une nouvelle fois Naruto à contrôler son mode Kyuubi ou autre, il va y avoir une interaction, il va y avoir de l'émotion, il va y avoir un côté épique, mais c'est surtout à partir du 136 et 137 pour lequel je me fais un petit peu de mauvais sang par rapport à cette série animée Boruto. Du coup les devins, vous savez absolument tout ce qu'il y a à savoir pour le moment sur Boruto, en tout cas du côté de l'anime,
Je pense avec de plus en plus de certitude qu'on se parlera de la version manga prochainement sur ma chaîne YouTube. D'ici là, merci infiniment à vous tous. N'oubliez pas la fameuse cagnotte Jump Festa, le lien s'affiche à l'écran. Le lien est en description, vers le haut de la description également. Merci grandement pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.